messieurs, nous allons à l'Observatoire de Paris. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. La nuée obscure, j'imagine que c'est symbolique, c'est une sorte d'obscurité des âmes, disons. Et les ténèbres couvrent la terre, hein, c'est un peu comme la Lune. Sur la Lune, le ciel est noir dans toutes les directions, il fait tout le temps nuit d'une certaine façon. Et ça a d'ailleurs constitué un paradoxe en astrophysique, c'est pour ça qu'on va à l'Observatoire de Paris. C'est que normalement, s'il y a des étoiles partout, notre regard doit tout le temps tomber sur une étoile. Donc le ciel est pavé d'étoiles. Donc la luminosité intégrée de toutes ces étoiles qui collaborent par la lumière qu'elles nous envoient devrait faire que le ciel soit lumineux tout le temps, 24 heures sur 24, pas seulement dans la journée. C'est un long problème de la cosmologie qu'on a résolu en 3 siècles, avec pas mal d'ingrédients assez compliqués. L'univers a un âge fini, la vitesse de la lumière est finie, les étoiles ne sont pas éternelles, etc. L'univers est en expansion. Et voilà, je me demande comment on a pu écrire que la Terre était complètement entourée de ténèbres, sachant que quand on est dans le noir sur Terre, on l'est en certaines zones et pas en d'autres. Et donc, voilà, si j'étais plus jeune, si on m'avait lu ce texte à la messe, j'aurais questionné le prêtre. Je pense qu'il y a un message qui doit plaider pour une forme d'universel. Donc si chacun comprend le texte à sa façon, évidemment chacun est libre de le faire, hein, mais il me semble que du coup on ne peut plus vraiment s'accorder. On peut en discuter peut-être, mais si on n'a pas la même lecture, ce message d'une certaine façon perd en force, à moins qu'on mesure sa force simplement par l'effet qu'il produit en chacun. Mais voilà, moi j'ai gardé de mon adolescence le désir de comprendre, voilà, de me méfier des phrases que j'ai du mal à saisir. Voilà, j'ai besoin d'avoir accès au sens et pas simplement à la symbolique. J'aime profondément travailler la compréhension de certains phénomènes pour devenir capable de l'enseigner. Et parfois, c'est en l'enseignant qu'on découvre en cours de route, presque en temps réel, la bonne façon de l'expliquer, et le fait de vouloir l'expliquer finalement aide à la comprendre. Et je pense que le moteur de ma démarche est plutôt celui-là, et d'essayer aussi de connecter la philosophie, sa recherche, qui est la recherche de sens parfois, avec la connaissance. La science ne répond qu'à un tout petit nombre de questions qui sont les questions scientifiques, qui sont en général bien posées, mais notre esprit, appelons-le comme ça, a besoin de réponses à des questions qui se posent sur le sens, sur comment vivre ensemble, sur la justice, sur nos origines, sur notre destin, sur notre rapport à autrui, sur l'amour. Et ces questions sont très très peu renseignées par la science. La question de Dieu, pour moi, c'est la question de savoir s'il existe quelqu'un, alors on peut mettre un Q majuscule à quelqu'un, qui nous regarde. Voilà. Est-ce que cet être existe ? S'il existe, est-ce qu'il est dans l'univers, immanent en quelque sorte, ou est-ce qu'il est transcendant ? Donc ma foi, si vous voulez, c'est le travail de ce doute-là. Mais c'est pas du tout une conviction, une certitude, une révélation. L'Observatoire de Paris est un très bel endroit, il y a une coupole, on observe le ciel. Il y a des choses très, très intéressantes qui ont été faites là, notamment au 19e siècle. Et puis juste ici, dans cette rue, il y a un immeuble sur lequel il y a une plaque qui indique que c'est là, en 1943, qu'a été arrêté par la Gestapo Jean Cavaliès, qui était un mathématicien philosophe résistant, très actif, qui a été plusieurs fois emprisonné, qui s'est à chaque fois évadé, sauf la dernière fois. Il a été enfermé à Fresnes, puis transféré à Arras, où il a été fusillé par les Allemands. C'est un homme absolument incroyable. Il a produit une œuvre intellectuelle de très haut niveau en philosophie, mais aussi en mathématiques, y compris dans les années de détention ou de résistance, alors qu'il devait souvent dormir dans des lits différents chaque nuit pour ne pas être repéré ou arrêté. Je lis ses livres, ses écrits, ses réflexions avec énormément d'émotions. Il disait par exemple, je me suis engagé dans la résistance par logique. Voilà. Donc l'idée que la logique s'impose dans ces cas-là plus que la réflexion. Il expliquait que les gens qui collaboraient avaient toutes sortes de bonnes raisons pour collaborer, mais lui avait choisi comme référence pour sa décision la logique. Voilà.
Et je trouve que c'est un personnage dont le souvenir mérite d'être vivifié, revivifié. Merci messieurs, au revoir.